Bonjour les amis, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, je vais vous raconter mon expérience d'un an en Colombie. Alors, c'était il y a plusieurs années déjà, c'était en 2016-2017 et j'ai vécu pendant 11 mois dans la capitale colombienne, à Bogota. Bien sûr, j'ai beaucoup voyagé dans le reste de la Colombie et je vais tout vous raconter, les bons comme les mauvais côtés. Alors, sachez que c'est uniquement mon opinion personnelle. Vous avez le droit de ne pas être d'accord avec ce que je dis. Les Colombiens, si vous avez des remarques, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires, les parceros. Et je vais commencer par vous expliquer déjà pourquoi je suis partie presque un an en Colombie. Alors, à l'époque, j'avais à peu près 24 ans, je pense, 24-25 ans. J'étais encore étudiante à l'université de Montpellier. Donc, j'ai juste vécu pendant un an à Montpellier pour mon master 1 en didactique du français langue étrangère. Et je voulais passer une année à mettre un peu en pratique ce que j'apprenais en théorie. Donc, je voulais enseigner le français langue étrangère. J'avais auparavant entendu parler d'un programme proposé par le CIEP. Je crois que maintenant, ça s'appelle France Éducation, il me semble. Toujours est-il qu'à cette époque, ce programme envoyait chaque année plusieurs assistants de langue dans différents pays du monde. Et il y en avait plusieurs. Donc, il y avait l'Argentine, le Mexique, les États-Unis, le Canada, des pays en Europe comme l'Irlande, l'Allemagne, etc. Il y avait aussi l'Australie. Et ça m'intéressait beaucoup. Alors, pourquoi j'ai choisi la Colombie? En fait, je ne sais pas trop. Les seules choses que je connaissais, malheureusement, c'était Pablo Escobar, par exemple, ce qui n'est absolument pas représentatif de la Colombie. J'y reviendrai plus tard. Et je voulais découvrir par moi-même, par mes propres yeux. Donc, je me suis penchée sur la Colombie. Il y avait beaucoup de destinations qui étaient proposées et moi, je voulais impérativement partir sur la côte. Je pouvais choisir 3 lieux. Et j'ai choisi Carthagène en premier, Santa Marta en deuxième et Barranquilla en troisième. J'ai reçu la réponse quelques mois plus tard. Bonne nouvelle, j'avais été acceptée en Colombie. Mauvaise nouvelle, aucun de mes choix n'avait été retenu. J'ai été affectée à Bogota. J'ai été un petit peu déçue, honnêtement, parce que je ne suis pas trop une fille des capitales, moi. Je n'aime pas trop vivre dans les très très grandes villes et j'avais pas trop entendu beaucoup de bien sur Bogota, notamment par rapport à la sécurité par exemple. Mais je me suis dit, mais c'est pas grave en fait. J'ai eu la chance d'avoir été affectée en Colombie pendant un an, j'accepte. Voilà. Ce qui est amusant, c'est que pendant ce temps, j'étais en stage dans une école qui enseignait le français. Et j'ai rencontré un Colombien qui habitait à Bogota et qui devait revenir à Bogota 2 mois après mon arrivée. Donc moi, je suis partie en août pour la Colombie et lui, il est arrivé en octobre, 2 mois plus tard. Bon, je vais vous épargner un peu le côté administratif pour le visa, etc. parce que c'était vraiment un bordel innommable. Et on va directement passer à mon arrivée à Bogota. Donc, je suis arrivée à Bogota, on va dire le 16 août. Donc, 16 août 2016, si je me souviens bien. Et j'ai été accueillie à l'aéroport par un monsieur, donc un Colombien très gentil, qui tenait une pancarte où étaient écrits les mots Tiffany Coquizard. Donc, mon nom et mon prénom. Mon prénom et mon nom. Et il m'a conduite directement à l'hôtel. Donc, c'était un hôtel qui était réservé par l'ambassade de France en Colombie. Un hôtel 4 étoiles incroyable. Et donc, je suis arrivée à l'hôtel. On m'a aidée à monter mes bagages. Vraiment, les serveurs étaient super sympas.
On m'a servi un petit repas, des spaghettis bolognaise directement dans ma chambre. C'était adorable. C'est vrai que j'avais très faim. J'avais pas beaucoup mangé dans l'avion parce que j'étais un peu angoissée, honnêtement. Et en fait, le lendemain, on a eu une grande réunion avec tous les assistants qui étaient venus en Colombie. Donc, il y avait les assistants français qui avaient été aussi affectés à Carthagène, à Cali, etc. Mais aussi les assistants américains qui venaient enseigner l'anglais, les Allemands, il y avait des Portugais aussi. Et on nous a réunis dans une très grande salle. En fait, c'était une salle de conférence proposée par l'hôtel. Et on a eu les différents ambassadeurs qui sont venus se présenter et nous expliquer un peu le fonctionnement du pays, ce qu'on attendait de nous pendant cette année et surtout les conseils de sécurité. Et ces conseils de sécurité, ils nous en ont parlé pendant au moins 1 heure ou 2. C'était vraiment fatigant parce qu'ils ont vraiment exagéré, je trouve personnellement, et j'étais déjà pas très rassurée à la base. Là, j'étais dans une panique totale. J'ai commencé à me demander si j'avais bien fait de venir. J'ai commencé à me demander si je ne devais pas rentrer. Donc, j'envoyais des messages à mon copain, donc le Colombien que j'avais rencontré pendant mon stage. On va l'appeler Juan. C'est pas son vrai nom, mais on va l'appeler Juan. Et je lui disais, je pense que je vais rentrer en France. Ils m'ont dit des choses horribles. Ça me fait trop peur. Et donc Juan me disait non, calme-toi, c'est vrai que c'est un peu dangereux, mais si tu prends des précautions, il ne va rien t'arriver. Les précautions, je vais en parler plus tard dans la vidéo. Et ensuite, donc tout le monde est parti. Et moi, je suis restée 2 jours en plus dans l'hôtel. Au total, je suis restée 3 jours. Je n'avais toujours pas de logement. Je préférais régler ce problème de logement une fois sur place. Pendant la réunion, j'ai sympathisé avec une Française qui elle aussi était assistante de français à Bogota dans une université différente. Elle s'appelait Coralie et elle m'a dit écoute, si tu n'as pas de logement, tu peux venir chez moi, j'ai une chambre mais il y a 2 lits simples. Donc j'ai accepté volontiers, j'ai pris mes bagages 2 jours plus tard, je l'ai rejointe et j'ai parlé avec la concierge. Je lui ai donné évidemment de l'argent et ensuite j'ai partagé la chambre avec Coralie. Quelques jours plus tard, j'ai eu mon premier jour à l'université. Donc moi, j'étais affectée à l'université Agustiniana. C'est un peu dans le sud. C'est pas dans le sud de la ville, mais c'est à la frontière entre le nord et le sud. Donc c'est une université qui est très jolie, très belle, très moderne, avec des élèves super gentils, des professeurs trop sympas. Et le problème, c'est que il n'y avait pas de professeur de français avec moi. En tant qu'assistante, j'étais censée avoir un professeur, l'écouter, observer, l'aider, mais je ne devais pas me retrouver seule dans une classe livrée à moi-même. Je me suis dit, c'est pas grave, ça va me former, et c'est vrai que ça a été très formateur finalement. Donc j'avais des classes de gastronomie. Donc là, j'enseignais du français gastronomique. J'avais des classes de théâtre. Je faisais aussi des cours de conversation. Qu'est-ce que je faisais d'autre? Voilà, c'était ça principalement, les cours. J'avais pas beaucoup d'heures de cours, 12 heures par semaine, donc c'est peu. Et j'avais beaucoup de temps libre. Donc ça, c'était plutôt cool. Globalement, je pense que mon expérience à l'université s'est bien passée dans l'ensemble, même si c'était la première fois que j'étais devant des élèves, donc j'étais pas à l'aise. Par contre, ça ne m'a pas dégoûtée de l'enseignement, ça m'a plu et ça c'est le principal, même si j'ai fait des erreurs, comme je dis, ça a été très formateur. Et les élèves, ils sont vraiment très gentils, les Colombiens sont adorables de toute façon. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'en France, normalement, on est censé vous voyez le professeur, on va dire vous. Mais en Colombie, on va tutoyer le professeur et on dit même « Hey, salut prof !» Mais en France, c'est impossible de faire ça. Donc j'ai trouvé ça intéressant et c'est vrai qu'il y a vraiment beaucoup de respect de la part des élèves pour leurs professeurs. Je ne sais pas si c'est partout pareil, moi en tout cas, mes élèves ne m'ont jamais manqué de respect, même si parfois ils étaient un peu distraits, c'est pas grave. Et pendant mes heures libres, eh bien, j'avais l'occasion de découvrir un peu la ville.
J'ai aussi trouvé un autre logement parce que je n'allais pas partager ma chambre toute l'année avec Coralie, évidemment. Donc j'ai déménagé avec l'aide d'un nouvel ami colombien qui m'a aidé à trouver mon logement dans une colocation avec un Colombien qui avait 35 ans à l'époque, donc il était un peu plus âgé que moi, et une Colombienne qui avait à peu près le même âge, je pense. Le Colombien, donc, il s'appelait Carlos, il était professeur de philosophie, je crois, et la Colombienne, elle était étudiante en économie, si je me souviens bien. Et donc c'était un petit appartement très paisible dans un quartier très calme qui s'appelait Teusaquillo. J'adore ce quartier. Il est très résidentiel et très joli aussi, et je m'y sentais très bien. Donc j'ai commencé aussi un peu à déstresser par rapport à la sécurité. Je me suis dit, bon, c'est vrai que ça a l'air un peu dangereux, mais ça va. J'ai respecté à la lettre tous les conseils de sécurité que mes amis colombiens m'avaient donnés, comme no dar papaya, qu'on dit en Colombie. Ne pas tenter le diable, en gros. Donc, pas de signe de richesse, pas de bijoux, pas de bracelets, pas de collier. Évidemment, on ne montre pas ses billets dans la rue. On évite de flâner quand on ne connaît pas les endroits, ça c'est clair. On ne va pas dans une rue en disant « Oh, cette rue est belle !» tout seul, en tout cas. La nuit, on évite de prendre les transports en commun et on prend les Uber, qui sont bien plus safe. Et quand on va en soirée, le verre, on le garde à la main. Enfin, c'est vraiment des tout petits conseils comme ça qui font toute la différence. Au début, ça peut être un peu fatigant, cette attention, cette vigilance, mais finalement, on s'habitue. Et ce qui est très bien, c'est que les Colombiens, ils sont extrêmement solidaires et ils vont toujours vous aider s'il y a un problème. Si vous êtes perdu, si vous voulez des conseils, les Colombiens vont être là et ça, c'est vraiment top. Alors justement, parlons un peu des Colombiens. Les Colombiens, ce sont des personnes vraiment extrêmement gentilles, donc très solidaires, comme je l'ai dit, des personnes qui vivent vraiment, qui aiment la vie en fait. C'est des personnes qui adorent vivre et qui sont très passionnés dans tout. Quand ils sont amoureux, ils sont aussi très passionnés, ça c'est clair. Même les amitiés, elles sont très fusionnelles. C'est une mentalité que j'aime beaucoup personnellement. Ce sont aussi des personnes très chaleureuses et très accueillantes. Pendant que Juan, mon petit ami colombien de l'époque, pendant qu'il était toujours en France, eh bien, moi, j'ai pu rencontrer sa famille colombienne, donc sa mère, son beau-père et ses deux frères. Et c'était une famille en or. En fait, ils m'invitaient souvent à venir manger chez eux, donc de la nourriture colombienne trop bonne. Et on passait vraiment des super beaux moments. On jouait aux échecs, on jouait à des jeux de société, etc. On faisait des blagues, on regardait la télé ensemble. Et ils m'ont vraiment accueilli à bras ouverts. Et ça, c'est très beau. Je trouve que vraiment les Colombiens sont des personnes qui sont extrêmement bienveillantes. Et donc, Juan m'a rejoint en octobre. Et là, on a un peu découvert le monde de la fête. Donc, je me suis fait beaucoup d'amis, des Français, mais aussi beaucoup de Colombiens, hein. Il y avait aussi des Américains, des Allemands. Et on sortait souvent en bande le vendredi soir et le samedi soir. On allait souvent au Théâtron. Le Théâtron, c'est une immense discothèque, mais c'est énorme. Il y a des dizaines de salles de toute ambiance. C'est incroyable. Je crois que c'est une des boîtes les plus grandes d'Amérique latine. J'adorais aller là-bas. Et parfois, on visitait aussi la ville la semaine, quand on n'avait pas cours, ou le week-end. Alors maintenant, je vais parler de Bogota, les choses que j'ai aimées et les choses que j'ai moins aimées. Bogota, il faut savoir que c'est une des villes les plus grandes du monde. C'est des millions d'habitants, c'est énorme. Et je vais commencer par les points négatifs. Moi, j'ai pas aimé, premièrement, c'est le climat. Bogota, il y a les 4 saisons en une journée. La nuit, le matin, il peut faire très froid, donc là, vous sortez le gros manteau, la doudoune. Ensuite, vers midi, 13h, il fait très chaud, donc là, on se met en débardeur. Et ensuite, vers 16h, il y a la pluie, en général, qui arrive. Donc là, on passe à l'automne. C'est un peu perturbant, on ne sait jamais comment trop s'habiller. Donc ça, j'ai pas trop aimé, c'était un peu exaspérant. Ensuite, ce que je n'ai pas aimé, c'est les transports.
notamment le Transmilenio. Et ça, je pense que les Colombiens seront d'accord avec moi, les habitants de Bogota, parce qu'à chaque fois que j'en parlais à mes amis colombiens, ils me disaient « Ah non, mais le transport à Bogota, c'est terrible ». Alors, il y a des bus. Moi, je prenais le bus normal que je vous montre sur la vidéo. C'est un bus bleu. Mais ces bus bleus, ils roulent extrêmement vite. J'ai eu plusieurs fois des accidents. Et en fait, une fois, il y a eu le chauffeur qui, je ne sais pas pourquoi, il a foncé dans une moto. Et on a dû descendre et attendre le prochain bus. Donc évidemment, le chauffeur était blessé. Et ça m'est arrivé plusieurs fois d'avoir des accidents. Et après, vous avez donc le Transmilenio. C'est un énorme bus rouge allongé qui a une voie qui lui est réservée. Et c'est pratique. C'est pratique parce que ça dessert assez bien la ville, mais c'est toujours bondé. C'est toujours bondé, du matin au soir. On est vraiment les uns sur les autres. Et voilà. Par contre, c'est vrai que les transports en commun sont très propres en Colombie. C'est très propre et ça sent bon. Et la troisième chose, eh bien, c'est l'insécurité. Alors, même si c'est moins dangereux qu'on peut l'imaginer, il faut quand même faire attention. Moi, il m'est arrivé des choses pas très cool. Je vais vous raconter plus tard dans la vidéo. Mais il faut être toujours sur ses gardes, effectivement. Après, en Colombie, je pense que c'est souvent les grandes villes qui sont dangereuses, comme Cali, Bogota. Quand vous allez dans les régions un peu plus isolées, dans les villages ou les îles, normalement, il n'y a aucun problème de sécurité notable. Voilà, donc ça, c'était vraiment les trois choses que j'ai le moins aimées à Bogota. Donc les transports, en plus, c'est une ville qui est quand même très polluée. L'insécurité et le climat. Maintenant, les choses que j'ai le plus aimées à Bogota ou en Colombie de manière générale. Alors, pour Bogota, eh bien, c'est une ville qui est extrêmement dynamique, c'est-à-dire qu'il y a toujours quelque chose à faire. Des festivals, des concerts, la vie nocturne, elle est géniale, il y a beaucoup de restaurants, c'est aussi un lieu économique, donc pour les affaires, il y a beaucoup de choses aussi, il y a des bibliothèques, des librairies, enfin, on ne peut pas s'ennuyer à Bogota. Il y a aussi des musées à visiter, comme le musée de l'or, qui est extrêmement intéressant et que je vous conseille de faire si vous visitez Bogota. Après aussi, comme Bogota, c'est la capitale, eh bien, elle dispose d'un énorme aéroport, Eldorado, qui est super en fait, et on peut aller partout en Colombie. Donc ça, c'est cool. Et enfin, quelque chose que j'adore en Colombie, c'est la nourriture. J'adore la nourriture colombienne et je vais vous en parler parce que c'est super important de faire une partie sur la gastronomie colombienne. Mon plat préféré, et ça j'en mangeais tout le temps quand j'étais en Colombie, c'était le tamal. Qu'est-ce que c'est le tamal? Alors, c'est une espèce, si je ne me trompe pas, les Colombiens, dites-moi si j'ai raison ou pas, hein, sinon désolé. Il me semble que c'est une pâte de maïs avec du porc qui est enveloppée dans une feuille de bananier et cuit à la vapeur. Et c'est incroyable, c'est délicieux. J'en mangeais souvent le matin au petit déjeuner. Il y avait un supermarché pas loin de chez moi et j'y allais la veille pour l'acheter. Et le matin, je le cuisinais, c'était un régal. Voilà. Ensuite, il y a l'ariaco. L'ariaco, c'est une soupe de poulet avec du maïs et des pommes de terre, très populaire en Colombie. Ça, pareil, c'est une dinguerie, les gars, c'est trop bon. Une fois ou deux, j'ai aussi mangé de la lechona, c'est un porc qui est cuit entier, grillé. C'est super bon. Quand vous allez dans les rues de Bogota, vous pouvez trouver des épis de maïs qui sont cuits. Ça s'appelle mazorca, je crois, et c'est très bon. C'est simple, mais c'est vraiment très bon. Après, vous avez évidemment les empanadas. Ça, on en trouve à tous les coins de rue. Moi, quand je rentrais du travail, je me prenais souvent une petite empanadas sur le trajet. C'est délicieux. Et je préférais, moi, c'était des petites boules avec du fromage. Je ne sais plus comment ça s'appelle, mais c'était trop bon. Et bien sûr, en Colombie, il y a une énorme quantité de fruits et de légumes. C'est ici que j'ai découvert la guanabana, si je ne me trompe pas, qui est devenu mon fruit préféré. Alors attention, je crois que ce fruit, il se consomme principalement en jus. Donc voilà déjà à quoi ça ressemble. Ou en glace aussi. Et donc vous le buvez en jus mélangé avec du lait.
c'est incroyable, c'est un vrai régal. Et évidemment, il y a la bandeja paisa. Bon, ça, c'est plutôt à Medellín, mais c'est très bon aussi. C'est simple, mais franchement, c'est bon, moi j'aime bien. Et évidemment, après, il y a les spécialités locales. Quand vous allez dans le nord de la Colombie, sur la côte, ou dans d'autres villes, chaque région a ses spécialités locales. Toujours est-il que c'est un pays qui est extrêmement riche gastronomiquement parlant. Et je trouve que la nourriture, elle est un peu sous-cotée. On n'en parle pas assez. Et c'est dommage. Évidemment, comme je suis restée presque un an en Colombie, j'ai eu la chance de pouvoir visiter d'autres parties. Dans l'ordre, j'ai commencé par visiter Salento avec une amie. Donc Salento, c'est un petit village très beau. Voilà, je vous montre des photos. C'est un village qui est colonial et la spécialité, c'est la truite. Donc, on a dégusté une délicieuse truite et ensuite, on a pris la direction de la vallée de Cocora. En fait, la vallée de Cocora, c'est une immense vallée où vous pouvez trouver les palmiers les plus hauts du monde. C'était une expérience incroyable, magnifique. Nous, on l'a parcouru à dos de cheval et pendant quelques heures, c'était magique, quoi. C'était vraiment spectaculaire. Donc, je vous montre quelques photos. Ensuite, mon deuxième voyage, ça a été San Andrés. Alors, San Andrés, c'est une île qui est située à côté du Panama, mais qui appartient à la Colombie. Et là, vous en prenez plein les yeux. Déjà, quand mon avion a atterri et que je suis sortie, j'ai eu une vague de chaleur qui m'est arrivée en pleine face. Je suis passée des 15 degrés de Bogota à 34 degrés de San Andrés. Et là, vous avez vraiment des paysages incroyables. La mer d'un bleu turquoise, le sable blanc et fin, les palmiers qui se dressent. Waouh, c'était vraiment très beau. Donc là, j'étais partie avec Coralie. Donc, si vous vous souvenez, c'était l'assistante de français avec qui j'ai partagé la chambre pendant mes premières semaines à Bogota. Et on a dormi dans une auberge de jeunesse, très sympathique. Et on a sympathisé avec un Allemand. Donc, en fait, on est restés quelques jours tous les trois. Et c'était vraiment agréable. Honnêtement, on n'a pas fait grand-chose. On s'est beaucoup relaxé sur la plage avec des cocos locaux. Alors, le coco loco, si je ne me trompe pas, c'est une noix de coco avec de l'alcool dedans. Je ne sais plus si c'est du rhum ou de la tequila. Je crois que c'est du rhum, mais je ne suis pas sûre. Et en fait, vous buvez avec la paille et l'alcool prend vite effet, on va dire. Là, pour San Andrés, il n'y a vraiment aucun problème de sécurité. Enfin, moi, quand j'y suis allée, je n'ai ressenti aucune insécurité parce que c'est une île. Et il n'y a normalement pas de voleurs, pas de problème de criminalité dans les îles. Ensuite, j'ai fait Carthagène, que j'avais tant envie de découvrir, qui était mon premier choix à la base. Et évidemment, je n'ai pas été déçue. C'est une ville qui est incroyable. En fait, ce qui est très beau à Carthagène, c'est pas forcément les plages, je pense, même si vous pouvez accéder à des îles par bateau. Isla Barú, je pense, qui sont paradisiaques, mais pour moi, les plages de Cartagena sont pas incroyables. Ce qui est beau à Carthagène, ce sont les ruelles, l'architecture. Et à Carthagène, il y a vraiment une ambiance décontractée, chill. En fait, il y a tout le temps du soleil là-bas et c'est très agréable de se promener dans cette ville. Il y a des bons petits restaurants, vous pouvez manger du poisson à volonté. Il y a une bonne ambiance la nuit et la sécurité, c'est vraiment pas mal aussi. Voilà, j'ai adoré moi Carthagène. Ensuite, on est allé à Santa Marta. Santa Marta, c'est une ville très relaxe également. Et là, il y a vraiment des plages paradisiaques. Moi, c'est la famille de Juan qui m'a invitée. Donc, on a passé quelques jours là-bas dans un appartement qu'ils avaient loué. On a fait beaucoup de bière pong. On s'est beaucoup amusé dans l'eau. C'était vraiment génial. On a visité un peu le parc de Tayrona. Voilà. On a exploré les environs. C'est super beau. Tayrona, c'est vraiment un impératif. Si vous partez en Colombie, il faut le faire. Le prochain voyage, le désert de la Tatacoa, est pour moi mon plus beau voyage, mon plus beau souvenir en Colombie.
Donc, j'y suis restée plusieurs jours. Alors, comment ça s'est passé? En fait, on y est allé avec un guide touristique avec Juan, mon copain. Donc, je vous montre un peu des photos. Voilà. Donc, c'est un magnifique désert. On a beaucoup marché. Le problème, c'est que moi, mes chaussures, elles étaient très glissantes et je suis tombée plusieurs fois. Bon, c'est pas très grave, mais sur le coup, j'étais pas trop contente. On a eu un petit souci. On a eu un petit pépin. On a perdu le guide et on s'est retrouvés, moi et Juan, perdus dans le désert. On était vraiment paniqués. On n'avait aucun réseau. On ne pouvait pas joindre le guide par téléphone. On n'avait pas beaucoup d'eau. On a tout de suite imaginé le pire. Et on a commencé à marcher pendant 30 minutes, 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures. Et en fait, on a vu un bus arriver. Il s'est arrêté, mais le problème, c'est que le bus était complet. Mais vraiment complet. On ne pouvait pas rentrer dedans. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on est monté sur le toit. Heureusement, il y avait des petites poignées en fait, pour s'accrocher sur le haut du toit. Et on a parcouru pendant une vingtaine de minutes le désert sur le dos du toit. Et ça, c'est trop drôle en fait quand j'y pense maintenant. C'est vraiment un super bon souvenir. Et le soir, on a dormi à la belle étoile. C'est-à-dire qu'on a planté des tentes et on a dormi dehors en contemplant les étoiles. Et comme on était dans le désert, eh bien, on voyait toutes les étoiles. C'était magnifique, c'était somptueux. Entre-temps, on avait rencontré aussi un Allemand, je crois. Lui, il était chercheur de trésors. En fait, son métier, c'était de chercher des pierres précieuses. Et je ne sais pas trop pourquoi il était dans ce désert. Peut-être qu'il y avait des pierres. Mais il nous avait un petit peu expliqué que son métier, ça consistait à aller dans les endroits propices aux pierres précieuses. Et c'est comme ça qu'il gagnait sa vie. Ensuite, j'ai visité Medellín. Alors Medellín, j'ai adoré aussi pour sa douceur de vivre, son climat. D'ailleurs, on l'appelle la ville de l'éternel printemps parce que son climat est parfait. Il ne fait jamais ni trop chaud ni trop froid. Et à Medellín, le transport public, c'est vraiment très bon. Ils ont un métro. Non, c'est un tram, pardon. Je crois que c'est un tram très propre, très safe, qui fonctionne très bien. Et je pense que c'est un peu leur fierté par rapport à Bogota. J'ai remarqué qu'il y avait une petite rivalité, comme on trouve beaucoup dans les autres pays, entre Bogota et Medellín. Un petit exemple, donc j'étais avec Juan. On a rencontré un couple de Colombiens qui venaient de Medellín et on parlait très bien ensemble. Et quand ils ont su que Juan était de Bogota, ils ont arrêté de lui parler et ils sont partis. Ils ont continué leur route. Et j'étais un peu incrédule et Juan m'a expliqué que voilà, ils s'entendaient pas très bien. C'était assez amusant. Un peu comme peut-être Paris et Marseille en France. Medellín, elle a aussi un métro câble, donc j'ai pris avec Juan. On a bien vu l'étendue de la ville, c'est énorme. Hein. Et aussi, elle est célèbre pour la Comuna 13. Quelque chose que j'ai adoré dans cette ville, c'est la place principale parce qu'il y a des statues de Botero, donc ce peintre qui est décédé malheureusement il n'y a pas très longtemps. J'ai été très peinée d'apprendre son décès. C'est un artiste que j'adore. Donc je vous montre quelques sculptures. Il a fait aussi des peintures que vous pouvez aller voir sur Internet. Et à Medellín, évidemment, j'ai mangé la vraie bandeja paisa et je me suis régalée. Niveau sécurité, moi, Medellín, j'ai pensé que c'était un peu dangereux la nuit. La journée, ça va. Je ne vais pas dire que c'est safe à 100%, mais ça va. Par contre, la nuit, il faut faire attention. Voilà, donc ça, ce sont les principaux voyages que j'ai faits. Il y en a eu d'autres. Donc, j'ai aussi fait Guatapé. Je vous mets quelques photos. Guatapé, c'est pas très loin de Medellín. Vous avez le Peñol, où vous pouvez monter et avoir une splendide vue de la ville. J'ai aussi fait Villavicencio et une ville qui s'appelle Burgas, je crois. C'est une petite ville. J'ai passé Noël là-bas avec mon copain et sa famille colombienne. C'était très bien d'ailleurs. Et voilà. Donc évidemment, il me reste encore beaucoup d'endroits à découvrir en Colombie. J'aurais bien aimé découvrir un peu la côte pacifique, mais c'est un pays qui est immense.
Donc vous voyez, même en 1 an, j'ai pas pu tout découvrir. C'est dommage, mais c'est déjà bien. Maintenant, je vais revenir aux mauvaises expériences que j'ai connues en Colombie. Pas beaucoup, honnêtement, il y en a 2, principalement à Bogota, évidemment, c'est la ville où j'ai passé le plus de temps. Alors, en fait, je me suis fait cambrioler à Bogota en pleine journée. Je vais vous expliquer. Un jour, je dégustais une pizza avec Juan, pas très loin de l'appartement où j'habitais. Soudainement, je reçois un message de mon colocataire qui me dit Tiff, il faut que tu viennes tout de suite à l'appartement. Il y a des voleurs qui sont venus, ils nous ont tout volé. Et là, je panique totalement, je commence à faire limite une crise de nerfs dans la pizzeria. Tout de suite, je pense à mon passeport, mes papiers colombiens, ma carte d'identité, ma carte bleue. Donc, on prend un taxi, on retourne dans l'appartement et je vais dans ma chambre directement. Et là, je vois le matelas qui est à même le sol, un bazar innommable dans la pièce. Et bon, j'ai plus mon ordinateur, j'ai la moitié de mes fringues qui ont disparu, aucun bijou. Et par contre, j'ai toujours mon passeport, mes papiers, ma carte bleue. Donc c'est déjà ça. Mais enfin, j'ai pleuré, j'étais trop mal, il y a la police qui est arrivée. Ils étaient tristes pour nous, mais évidemment, ils pouvaient rien faire. Donc, voilà. En fait, on a bu de l'aguardiente toute la nuit pour oublier. Ce qui m'a vraiment affectée dans cette histoire, c'est pas le fait d'avoir perdu mon ordinateur, c'est plutôt qu'on m'ait violé mon intimité. J'ai même hésité après à changer d'appartement, à déménager parce que j'y pensais sans cesse. Mais il me restait plus beaucoup de temps avant mon retour en France, donc ça en valait pas trop la peine. Par contre, ma coloc, elle est partie 1 semaine après le cambriolage, elle a été traumatisée. Mais il y a quand même quelque chose de bizarre dans cette histoire. C'est que déjà, le cambriolage a eu lieu pendant l'après-midi, vers 16h. Il y avait un grand soleil. J'habite dans un quartier qui n'est pas dangereux, qui est très résidentiel. Il y a des gens qui passent souvent. Et surtout, j'habitais avec 2 personnes. Donc, comme par hasard, pendant une rare heure où les 3 on n'était pas là, il y a eu le cambriolage. Ça, déjà, c'est suspect. Aussi, pour rentrer dans ma chambre, il faut beaucoup de clés. Pour la porte de l'immeuble, donc du bâtiment, il fallait 2 clés et la porte, elle était vraiment blindée. Donc, c'était impossible d'ouvrir s'il n'y avait pas les 2 clés. Pour ouvrir la porte de mon appartement, il fallait 2 clés supplémentaires. Et pour accéder à ma chambre, il fallait une dernière clé. Donc, un total de 5 clés. C'était quand même bizarre, cette histoire. Bon, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais j'ai jamais trop compris finalement. Et la deuxième mauvaise expérience, c'était quelques temps plus tard. Je crois que c'était 1 semaine après. Je vais un samedi soir dans un bar avec des amis. J'ai un sac. Je dépose mon sac juste 1 seconde à mes pieds pour récupérer les verres. Je dépose les verres sur la table. Plus de sac. Incroyable, en 2 secondes. Donc, je vais voir les vigiles. On examine les caméras de surveillance et on voit rien. Le problème, c'est que dans mon sac, il y avait ma carte bleue, il y avait mes clés, donc j'ai pas pu rentrer chez moi pour dormir. J'ai dû dormir chez des amis. Il y avait pas mon passeport, mais il y avait des documents importants. Mais voilà, bon. Après, pour conclure un peu cette vidéo, la Colombie, c'est vrai que ça présente un peu des problèmes au niveau de la sécurité, mais surtout dans les grandes villes, comme je vous dis, c'est vraiment à Bogota ou à Cali, et surtout la nuit, la journée ça va encore, je pense, mais il y a des quartiers que vous devez impérativement éviter. Si je me souviens bien, c'est le sud, voilà. Maintenant, si on exclut l'insécurité, la Colombie, c'est un pays qui est magnifique, avec des paysages de rêve, une gastronomie incroyable, des gens extrêmement chaleureux et bienveillants et solidaires. Et je ne vous ai pas raconté d'ailleurs cette histoire, justement. Donc j'étais en soirée, encore une fois, j'ai beaucoup fait la fête à Bogota, j'en ai profité. Et j'étais dans le taxi avec Juan. Il devait être 3-4 heures du matin et on arrive pas très loin de chez moi
Et en fait, on voit un homme un peu bourré, un peu éméché, qui marche dans la rue. Bon. Quelques secondes plus tard, il y a un autre individu qui arrive et qui s'empare violemment de la montre de l'homme bourré et qui commence à partir en courant. Et là, le taxi s'arrête. Juan et le chauffeur commencent à poursuivre le voleur. Ils le font tomber et ils l'assènent de coups de pied. Mais d'une violence inouïe. Et à ce moment-là, il y a des autres personnes qui sortent de nulle part, donc 2 garçons et une fille. Et les 2 autres garçons, ils s'y mettent aussi. Ils donnent des coups de pied au voleur. Et en fait, j'ai dû intervenir parce que sinon, je crois qu'il l'aurait peut-être tué. Et pendant ce temps-là, la fille, la colombienne, elle me disait « Oui, mais tu comprends pas, nous, on en a marre de cette insécurité, c'est tout le temps pareil, etc. On n'en peut plus. » Et voilà, pour vous dire que les Colombiens, c'est vrai qu'ils n'adhèrent pas à cette insécurité, ils sont pas contents, hein. Moi, tous les amis colombiens que je me suis fait, ils ont tous vécu des problèmes d'insécurité. Et ça les agace énormément. Mais ils sont extrêmement solidaires entre eux, comme le démontre cette histoire. C'est à la fois, c'est un peu violent peut-être, mais d'un autre côté, on peut compter sur les Colombiens quand il y a un problème. Moi, ils ont toujours été là pour moi, dans les coups durs, dans les bons moments. C'est vraiment des personnes qui ne vous laissent pas tomber quand il y a un souci. Voilà, donc s'il y a un problème, n'hésitez pas à parler aux Colombiens, ils sont toujours heureux d'aider les autres. Et par rapport à Pablo Escobar, il faut savoir que la plupart des Colombiens détestent Pablo Escobar, et c'est vrai que nous, malheureusement en Europe, on considère un peu Pablo Escobar comme un dieu, comme quelqu'un qui a construit des hôpitaux, des écoles pour les pauvres. C'est vrai, mais à quel prix? Il ne faut pas oublier que Pablo Escobar, c'est un criminel qui a assassiné des centaines, peut-être des milliers, je ne sais pas, de civils, d'enfants, qui a fait sauter des avions, etc. Et les Colombiens, ils en ont vraiment marre qu'on associe toujours cette image de Pablo Escobar à la Colombie. Parce que déjà, c'est du passé, ça fait longtemps, et c'est pas un dieu. Et malheureusement, il y a beaucoup de séries sur Internet, à la télévision, qui vont un peu montrer Pablo Escobar comme un héros national, alors qu'il a quand même semé un peu la pagaille dans le pays. Voilà. Donc il faut arrêter de penser que la Colombie, c'est la drogue, c'est les narcos, etc. C'est bien plus que ça. C'est beaucoup plus que ça. Et je vous conseille de visiter ce fabuleux pays. Il y a des précautions à prendre, c'est vrai. Mais moi, je suis toujours vivante et je regrette absolument pas mon voyage. Si c'était à refaire, je le referais. J'ai eu le cœur brisé en partant de Colombie. J'y suis jamais revenue. Ça s'est très mal terminé avec Juan. Bon, maintenant, c'est pas grave. On est restés amis, mais pendant plusieurs années, on s'est pas du tout adressé la parole. Bon, ça, c'est un autre sujet. Bon, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à les poser. J'ai sûrement oublié 1 million de détails. Mais bon, la vidéo va durer 10 heures si je devais tout raconter. Voilà. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt!